Le 15 juin 2023, le grossiste spécialisé dans la V-Pro, EAVS, a invité ses clients, partenaires et prospects à sa traditionnelle journée porte ouverte pré-estivale dans ses locaux de Bonneuil-sur-Marne, à l'est de Paris. Pour Christophe Bottery, PDG et fondateur de EAVS, qui fête précisément ses 20 ans en ce mois de juin, ce rendez-vous annuel est très important. Alors non, c'est une institution chez nous, une JBO. Ça fait quelques années qu'on l'a fait à peu près à cette période, mi-juin. Chaque fois que le beau temps, on a de la chance. C'est une manière pour nous de prendre le temps avec tous nos fournisseurs, des clients qui viennent d'horizons totalement différents et qui sont d'ailleurs dans des jobs différents. Certains sont intégrateurs, d'autres des bureaux d'études, des clients utilisateurs et clients finaux. Et ça permet de partager tout au long de la journée, de faire en sorte que nos clients se baladent de stand en stand, prennent le temps. La notion du temps, pour cette JPO, elle est très importante. C'est une notion qu'on n'a pas sur les salons. On a toujours un peu le rush, on est toujours un peu en train de courir sur les stands avec des rendez-vous qui se font un peu à l'avance. Ici, il n'y a pas de timing, on se laisse la journée. Les gens peuvent se restaurer gentiment, partager entre eux. Et c'est vraiment une manière, je dirais, d'arrêter le temps et de se positionner ensemble, et de discuter ensemble sur le métier, sur les projets, sur l'avenir, parfois aussi sur le passé. Un métier, c'est une niche, donc les gens évoluent tous dans ce métier de l'audiovisuel, parfois un job dans une société, parfois dans une autre. Ça permet de nous retrouver. Alors que le marché est aujourd'hui porté par l'équipement des salles de réunion, de visioconférence et par le développement du travail hybride, Christophe Bottery observe une évolution du marché tant au niveau des produits eux-mêmes que de leur mode de commercialisation. J'ai le sentiment que le métier, en tout cas une certaine partie du métier, va vers des produits qui nécessitent beaucoup moins d'intégration et beaucoup plus de configuration. Mais du coup, ce sont des produits qui sont beaucoup plus faciles à déployer. Je prends un produit comme le Huawei, qu'on appelle le All-in-One, caméra intégrée, conférence, collaboration intégrée et puis évidemment écran. Ce sont des produits qui sont très faciles à déployer et qui ne nécessitent pas forcément une intégration de la part d'intégrateurs audiovisuels traditionnels. Ce qui fait que ma deuxième remarque, c'est que ce marché est aussi en train d'évoluer vers une forme de clientèle un peu différente, qui s'ouvre vers le monde de l'IT et aussi d'intégrateurs qui avaient plus l'habitude de déployer du photocopieur et ils arrivent avec des modèles financiers qui sont intéressants. C'est-à-dire que ça aussi, c'est en train d'évoluer. C'est-à-dire que, donc, j'ai dit pas d'intégration, all-in-one. Donc du coup, ça peut être fait par des gens qui ne sont pas des professionnels de l'intégration audiovisuelle, donc des gens qui ont par contre une implantation commerciale et une stratégie commerciale qui est très cadrée, financièrement très bien montée, ce qui fait qu'on en arrive à des modèles où il n'y a plus d'intégration, mais il n'y a même plus de vente, c'est de la location, c'est du leasing. De la même manière aujourd'hui que tu loues un photocopieur, tu vas louer un all-in-one dans ta salle de conférence ou dans ta petite salle de réunion de 20 ou 30 personnes. Ça, c'est des modèles qu'on ne voyait pas il y a encore quelques mois, qui sont aujourd'hui bien définis. C'est des modèles qui sont assez intéressants parce que ils viennent un peu remodeler d'ailleurs le modèle de l'intégration traditionnelle, dans la mesure où là encore, tu n'as pas de modèle de facturation de l'intégration, mais des modèles de location. Et donc tu es plutôt sur un mode leasing que sur un mode de vente. Donc ça, c'est ce que je vois un peu évoluer dans ce métier-là. Après, on a toujours nos traditionnels partenaires qui sortent avec nous de la période Covid. Donc on a tous un peu profité d'un besoin croissant dans le domaine de la visio, quelle qu'elle soit. Je ne vois pas encore les effets de la sortie de la crise sur la partie événementielle. On l'attendait un peu avant, pour tout te dire. On trouve qu'elle a un peu de mal à se mettre en œuvre. Et pour ce qui nous concerne, on est un peu surpris et déçus du pré-JO, où je m'attendais aussi à avoir un peu plus de demandes. Je ne les vois pas encore venir. Alors, je sais que tout ça n'est pas forcément encore tout à fait en place, mais j'espère qu'on ne sera pas déçus. Sa position de distributeur indépendant oblige EAVS à être créatif. Une démarche qui se traduit notamment par un accompagnement technique des clients qui le souhaitent, mais pas seulement. Par ailleurs, Christophe Bottery a bien l'intention de poursuivre le développement de sa marque à l'international. Comme je l'ai souvent indiqué, c'est un métier qui appartient de moins en moins
à des petites structures, de plus en plus à des très grosses structures. Certaines font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Elles ont un historique essentiellement dans la distribution de matériel type. Elles ont évolué avec la convergence de l'audiovisuel vers l'IT. Et elles se sont quand même globalement emparées de la partie distribution. Moi, je crois qu'il y a encore de la place pour des gens comme nous, des gens qui ont une valeur. Nous, on a misé, on n'avait pas tellement de choix d'ailleurs, on a misé sur une valeur ajoutée technique. On a compensé notre faiblesse financière, encore une fois, toute chose égale par ailleurs par rapport à nos confrères. On a une surface financière qui est évidemment bien plus faible qu'eux. On l'a compensé par de la valeur ajoutée technique, ce qui nous a obligés à nous concentrer aussi sur un certain nombre de marques et à pas choisir un ensemble de marques, mais plutôt des marques qui viennent s'incrémenter dans une solution globale. On croit beaucoup à ce système-là. On croit que la convergence dont je parlais tout à l'heure nécessite aussi de plus en plus d'appui technique. Et c'est pour ça que notre investissement consiste en réalité à mettre de l'interface technique auprès de nos clients intégrateurs, plus ou moins traditionnels, plus ou moins présents historiquement dans l'audiovisuel. Mais l'avenir, c'est ça. Pour nous, c'est un accompagnement fort technique auprès des gens qui nous le demandent. Et un peu moins peut-être un aspect, d'abord encore une fois pour des raisons stratégiques et financières, un peu moins un aspect logistique de ce métier-là. On n'est pas une plateforme logistique, on n'est pas des logisticiens, on n'est pas des transporteurs. On se veut être un grossiste à valeur ajoutée dans le domaine de l'audiovisuel. On pense qu'on peut continuer de grandir. Pour l'instant, ça a plutôt pas mal fonctionné. On a aussi toujours envie d'aller vendre notre concept à l'export. On va continuer cet investissement-là. Bon, clairement, on sort d'un premier trimestre ou d'un premier semestre, je dirais, qui est moyen, qui a été un peu compliqué pour l'ensemble de la profession. On sent que là, ça rebouge et il y a des opportunités à nouveau. Mais chaque euro gagné dans cette société ira comme depuis 20 ans, puisqu'on fête nos 20 ans cette année, dans de l'investissement, dans des nouvelles équipes, dans des nouveaux parcs, pour continuer à proposer ce service, on espère, de qualité auprès de clients intégrateurs, quels qu'ils soient.